de ma jeunesse, j'ai eu une très jeunesse malheureuse et tristesse. Parce qu'en grandissant, j'ai vu mon père se droguer pendant presque 20 ans. Je l'ai vu se droguer et boire de l'alcool jour et nuit. Et ceci avait affecté ma vie. J'étais chargé, j'étais fatigué. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand j'ai pris un âge, 13-14 ans, je savais ce qu'il faisait. Et alors, moi, tout de suite, je voulais fuir de cette maison. Alors, je voulais fonder un foyer. Et je me suis marié. Et voilà, encore une fois, mon foyer malheureux, mon foyer dispute, mon foyer rentré la dispute dedans. Et j'étais toujours fatigué et chargé. Et je me disais, comment faire? Alors, il me faut un enfant pour que mon foyer s'améliore, ou mon foyer aille plus mieux. Et voilà, le tout à coup est tombé sur moi. C'était le ciel parce que j'ai eu un fils, un enfant. Moi, je voulais donner tout mon amour sur lui, ce que moi je n'ai pas eu. Alors je voulais le faire ici. Mais mon fils était aveugle de naissance. Et ceci, c'était le ciel qui tombait sur moi. Je ne savais pas où me tourner. Vers l'homme qui n'avait pas les paroles pour moi. Il ne pouvait pas me consoler. Alors je faisais comment? Je savais que je devais me tourner sur une seule personne qui est Jésus-Christ. Amen. Alors je me suis retourné vers lui. Ah oui, Jésus. Et voilà, pour ne pas me faire attarder, j'ai fréquenté les réunions. Et une fois, mon pasteur m'appelle Mike. Il me dit, Mikey, je vais prêcher à une réunion. Tu peux venir avec moi. Et moi, pour lui faire plaisir à lui, je suis allé. Et j'étais fatigué. Et j'étais chargé. Parce que j'ai souvent entendu ce verset qui dit, venez-vous tous à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais je ne savais pas que le repos c'était Jésus-Christ. Et quand je suis allé avec Mike, il a prêché pendant presque 10 minutes. Il a prêché sur Jésus-Christ, cloué de mains aux pieds, sur une croix. Et Seigneur, et moi j'étais assis et je disais, Seigneur, mais je me sens innocent. Je n'ai pas de péché, je ne bois pas, je ne drogue pas, je suis gentil, je n'ai rien, Seigneur, pour me sentir coupable. Et voici, mais moi je me disais ça dans mon cœur. Et Mike dit, toi que tu te sens innocent dans ton cœur, sache que ton petit péché emmène Christ à la croix. Et croyez-moi que ça vise à me battre dans mon cœur. J'ai rentré dans ma chambre et j'ai fait des prières. Vous savez quelle prière j'ai fait? Voulez-vous la savoir? J'ai rentré, j'ai pas dit le ciel, la terre, les étoiles. Non, je suis rentré, je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon. Et j'ai pas demandé pardon de mes lèvres, mais c'était mon corps qui demandait pardon. J'ai demandé, je dis pardon, Seigneur, parce que j'étais crucifié. Merci parce que ton sang maintenant m'a purifié. Merci. Et vous savez, quand le pasteur a dit qu'il y avait un enfant qui devait monter en Suisse, c'est mon fils. Là, le 23, je m'en vais en Suisse. Je pouvais vous demander, s'il vous plaît, de prier pour moi. Non seulement ici, mais quand vous êtes chez vous, et moi je prierai pour vous. Lui, passez un problème avec Jésus, qui est dans le monde. Pardon, je dis c'est là, je m'arrête. Souvent, dans mon témoin, je bouge beaucoup, je parle. C'est parce que j'étais dans ma chaise et je me disais, Seigneur, merci de là où tu m'as sorti. Merci de là où tu m'as sorti. J'étais un endroit que l'homme ne pouvait pas. Il m'ignorait, ne me regardait pas. Et toi, tu as posé ton regard. Et pour que tu puisses venir à moi, tu as dû passer Golgotha pour moi. Je te dis merci. Donnez votre cœur à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.